Chères auditrices et auditeurs, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous quotidien, le Niger sur Kalangu. Au micro, je suis Salamot Kadri, accompagnée ce soir de Mokhtar Hamadou pour la présentation. Bonsoir Mokhtar, comment tu vas? Oui, bonsoir Salamotou, je vais super bien. J'espère que tu as bien profité de la journée des travailleurs ce 1er mai. Un grand salut également à l'équipe technique qui travaille de l'autre côté de la vitre, Lawali Issa pour la réalisation et Adama Dawaki pour l'édition. Alors, qu'avons-nous prévu pour nos fidèles auditrices et auditeurs ce matin, Salamatou? Comme d'hab, Mokhtar, nous avons un programme bien chargé. Nous commencerons avec la rubrique reportage rejoint. Ensuite, nous aurons une session loti animée par les femmes du studio Kalangu. Et bien sûr, nous clôturons avec la page sport. Et pour finir, un entretien spécial sur la commémoration de la fête du travail ce 1er mai. Nous aurons le plaisir d'accueillir Kemou Yahya, secrétaire général de l'Union syndicale progressiste des travailleurs USPT et membre de l'intersyndicale des travailleurs nigériens. Nous débutons cette émission en musique avec le titre de Dondongowani Bataïse de l'artiste Bourema Disco. Chers auditeurs, Dondongowani est le titre que vous êtes en train d'écouter actuellement, connu sous le nom de Bourema Disco. L'artiste et chanteur Ibrahim Jibo Mahmoudou a récemment mis un terme à sa carrière artistique à travers son groupe Le Super Bonkane. Pendant plus de 20 ans, Bourema Disco a su transmettre des messages forts à travers sa musique. Et je profite également de l'occasion pour souhaiter une bonne fête du travail à toute l'équipe de la rédaction du Studio Kalangu. Irma irko isabu kanna irno bere anirno bere irkamba goyeira surunda lista aram ma irko isabu tele goitere aram ma irko isabu radio goitere war ma irko isabu wara kullu bere irkamba goyeira irma irko isabu kanna irno bere anirno bere irkamba goyeira. Show
Pullo, chef de garage Yom Kale, Bébé Nafissa, Monsieur Ali Dodo. Retour au studio après cette pause musicale pour suivre la première partie de l'entretien de ce jour. Les syndicats membres de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ITN, commémorent aujourd'hui la fête du travail de ses 1er mai. Kaimou Yahya, secrétaire général de l'Union syndicale progressiste des travailleurs, membre de l'ITN, a partagé les détails sur l'organisation au micro de Mokhtar Hamadou. SG, dans quel contexte intervient cette fête? Cette fête, il faut rappeler d'abord que le 1er mai, c'est pour commémorer les événements de Chicago. C'est pour honorer la mémoire de ces vaillants travailleurs qui ont fait les sacrifices ultimes parce qu'ils ont perdu leur vie suite à la barbarie policière qui était survenue à Chicago parce que ces camarades travailleurs avaient revendiqué la réduction du nombre d'heures de travail par jour. Dieu merci, après cela, on avait acquis le principe de ramener à 8 heures maximum le nombre d'heures de travail réglementaire par jour. Donc, c'est pour dire que la liberté actuelle ou en perspective, c'est le fruit de leur lutte, c'est le fruit de leur combat. Et c'est pourquoi chaque 1er mai, le 1er de chaque année, l'ensemble des travailleurs à travers le monde entier se retrouvent pour commémorer, n'est-ce pas, les événements de Chicago à mémoire, pour honorer la mémoire de ces vaillants travailleurs, de ces vaillants camarades. Et pour ce qui est du Niger, il faut retenir que cette fête du 1er mai 2025 s'inscrit dans le contexte précis de la refondation de notre pays. Depuis les événements du 26 juillet, en tout cas les travailleurs du Niger ont consenti beaucoup d'efforts dans le sens d'aider les autorités à accomplir, n'est-ce pas, ces nobles tâches qu'ils sont en train d'exécuter. Et nous étions à l'avant-garde de cette lutte. Au niveau de l'ISPT, plus généralement au niveau de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, dont l'ISPT est membre, le CNSP nous a honorés parce que le CNSP a finalement créé la rupture à partir des événements du 26 juillet. Et aujourd'hui, en ce moment précis, nous estimons que nous sommes dans la deuxième phase après la rupture, celle de la construction de la rupture. Et c'est pourquoi vous avez vu, même aux assises, les représentants des travailleurs, quand même, ils ont eu à contribuer, à apporter des grandes contributions. Et cette fête du 1er mai, honnêtement, elle s'inscrit dans ce cadre. Ici à l'ISPT, nous allons nous retrouver après le défilé commun qui va se tenir à partir du parage du rond-point église et des Ébons jusqu'à la place Toumo. C'est un défilé commun à toutes les centrales membres de l'ITN, c'est-à-dire l'USPT, la CNT, la CGSL et l'ISTN. Donc, après le défilé, il y aura la lecture, n'est-ce pas, du discours. Et après la lecture du discours et les autres activités prévues dans le cadre de cette cérémonie, nous allons nous retrouver, nous, au siège à l'ISPT, toujours pour continuer à apporter notre contribution dans la construction de la rupture. Nous allons nous retrouver pour suivre une conférence qui cadre avec ce contexte de la refondation et qui sera animée par l'éminent acteur de la société civile, Ibrahim Damaïwa. Donc c'est pour dire, en tout cas nous, au niveau de l'ISPT, nous avons inscrit cette fête dans le contexte de la refondation et à part les défilés, à part la conférence, nous avons pratiquement fini l'amendement, n'est-ce pas, du journal de travail de l'ISPT qui est édité chaque 1er mai. Et c'est le journal de travail dans lequel, en tout cas aussi, les lecteurs peuvent découvrir beaucoup de réflexions de la part, n'est-ce pas, des membres du comité journal, des réflexions qui vont toujours aller dans le sens d'accompagner la construction, d'accompagner la refondation de notre pays. Et après les journaux, nous avons aussi confectionné des pagnes, toujours pour la visibilité de la centrale. Nous avons aussi
réfléchi sur le fait que cette conférence doit être l'opportunité pour, en tout cas, l'ensemble des travailleurs, au-delà même des militants de l'ISPT, pour qu'ils viennent sur la conférence. Ça va édifier, ça va contribuer davantage à édifier l'opinion, ça va contribuer davantage à permettre aux uns et aux autres de comprendre, en tout cas, les enjeux, n'est-ce pas, de la situation dans laquelle se trouve notre pays. Et pour nous, c'est une autre façon de continuer à apporter notre contribution. Chères auditrices, auditeurs, avant de continuer la deuxième partie de l'entretien, nous allons vous laisser souffler en musique avec Hakim qui nous revient avec le titre « Bienvenue chez moi ». Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. C'est 2 de 7, tu connais, gars. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Y'a le pétrole et le charbon en tas. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Ouais, c'est plombé la famille. Bienvenue au Niger, l'un des pays les plus riches mais remplis de misère. Si t'es le fils d'un boss, pour toi y a pas de critères. La population est jeune, mais pourquoi la jeunesse galère? Attends, je t'explique. C'est parce qu'on s'aime pas. Faut dire la vérité, on se soutient pas. Dans ton cœur c'est trop noir, tu fais le sympa. Dans ton cœur c'est trop noir, tu fais le sympa. Bienvenue là où la politique est un fonds de commerce. Net y a un petit coup d'état, ils ont perdu leur commerce. Ils prennent l'argent pour faire la promotion du genre. Ils protègent trop de PD, puis nous imposent des lesbiennes. La plupart de celles qui s'appellent femmes battantes ne paient même pas de patente, mais connaissent le lit de chaque hôtel. Je sais que c'est choquant, ces bâtards veulent me choquer. Ils connaissent pas le plan B, bientôt je mets un plan C. Après le coup d'état, tout le monde est là pour s'animer. Ils n'ont jamais aimé ce pays, mais aiment trop la monnaie. Bienvenue là où le ridicule ne tue pas. Les plus méritants sont mis de côté et puis sont tuba. Ils m'ont mis hors du game mais j'ai changé le jeu. Maintenant que j'ai les manettes, je les vois tous un peu comme des bleus. Ce sont des tiktokers, ce sont pas des rappeurs. 30 secondes de leurs mensonges sont connus, ce sont des challengers. 99% de musulmans, mais ici ça chill, ça boit, ça fornique et puis ça vole. Le pédoya a trop pris les dessus, mais j'ai jamais su que c'est des hommes qui s'essuient. Dans la culture c'est lui qui gère les plus nuls. Même les enfants chantent mieux que lui. Moi je te jure c'est les plus nuls. Moi, bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. C'est 2 de 7, tu connais gars. Bienvenue chez moi, bienvenue chez moi. Plomber la famille. Leo, killing the beat, killing the beat, killing the beat. Voilà, chers auditeurs, c'était là le titre Bienvenue chez moi. Poursuivons notre émission avec la deuxième partie de l'entretien du jour. Dans cette partie, le secrétaire général revient sur les doléances des travailleurs qui n'ont toujours pas été prises en compte par les autorités. Il est toujours au micro de Mokhtar Hamadou. Monsieur le SG, dans quelles conditions végètent les travailleurs nigériens, surtout membres de l'USPT et de l'intersyndicale des travailleurs du Niger, ce 1er mai? Il est quelque peu déplorable de constater que le cahier de doléances 2024, en tout cas, n'a pas pu faire l'objet des protocoles après une dizaine de rencontres entre les centrales syndicales et la partie gouvernementale. Nous n'avons pas pu malheureusement aboutir à un accord jusqu'à la date d'aujourd'hui. Et ça, c'est vraiment un peu déplorable. Et c'est pourquoi nous profitons de cette opportunité pour lancer un vibrant appel aux autorités au plus haut sommet desquels se trouve en tout cas le président de la République, le général d'armée Abdraman Chani, pour qu'ils prennent toutes les dispositions nécessaires pour que juste après le 1er mai, en tout cas que ces négociations-là puissent être poursuivies, pour que nous puissions aboutir à un accord pour garantir la paix au travail. La paix au travail, et nous estimons que la refondation aussi a besoin de la paix au travail. Parce que c'est lorsque la paix au travail s'installe véritablement que les travailleurs peuvent conséquemment apporter leur contribution. Donc, ces cahiers de doléances 2024, c'est vraiment regrettable. Et nous avons fait un nouveau cahier de doléances 2025 dans lequel nous avons demandé en tout cas la poursuite de ces négociations-là. Et nous insistons en tout cas pour que les autorités quand même arrivent à comprendre et qu'ils prennent les dispositions pour trouver une alternative aux préoccupations des travailleurs malgré le contexte.
Monsieur le SG, rappelez-nous quelques points objets de cette doléance. Oui, vous savez, dans cette doléance, nous avons demandé la mise en œuvre de l'ensemble des anciens protocoles. C'est-à-dire, si on dit anciens protocoles, c'est des préoccupations des travailleurs qui ont fait l'objet de protocoles. Parmi lesquels je peux rappeler, par exemple... Qui n'ont pas trouvé de satisfaction. Oui, qui n'ont pas trouvé de mise en œuvre. C'est des protocoles signés, certaines datent de 2012, il y en a pour 2018, ainsi de suite. Mais jusque-là, la mise en œuvre n'est pas faite. Et vous comprendrez que c'est vraiment une difficulté par rapport à laquelle, en tout cas, les autorités doivent réfléchir pour trouver une alternative. Parce que vous voyez, parmi ces préoccupations qui ont fait l'objet d'accord, il y a la question du recrutement sans concours des enseignants contractuels du sous-secteur de l'éducation et de la santé. Ça a fait l'objet d'accord. Parce que pour nous, les centrales, nous avons opté pour la suppression de la contractualisation avec un recrutement progressif des contractuels. C'est possible dans ce Niger actuel? Oui, nous osons croire, parce que c'est un nouveau Niger. C'est un nouveau Niger, nous osons croire. Parce que parmi ces contractuels-là, vous en avez qui ont fait plus de 20 ans d'expérience en train de servir leur pays, qui n'ont pas de matricule, qui n'ont pas de garantie de sécurité sociale. C'est ça le problème. Qui n'ont même pas de garantie d'accès à la retraite. Vous voyez, c'est des citoyens qui ont quand même consenti beaucoup de sacrifices pour aider leur pays. Mais malheureusement, la situation elle est comme ça. Le CNSP a hérité de cette situation. Au-delà de la question du recrutement, il y a la question du paiement des incidences liées au reclassement et au classement, les incidences financières. Le montant est énorme et jusque-là, je pense que la mise en œuvre pose problème. Et il y a la question du SMIC. Le SMIC a été rehaussé, mais le décret d'application du SMIC n'est pas signé. Et nous insistons pour que cela soit fait dans les meilleurs délais pour garantir la sérénité au travail, pour garantir la sérénité dans le cadre du partenariat entre le gouvernement et les partenaires sociaux que nous sommes. Il y a la question de l'octroi de l'indemnité de départ à la retraite. Avec le gouvernement, on a signé l'accord sur le principe d'octroyer 6 mois de salaire brut à tout travailleur qui part à la retraite. Il y a la question de l'harmonisation du régime indemnitaire. Et voilà en quelque sorte pour l'essentiel en ce qui est des questions qui ont fait l'objet d'accords. Ils sont au nombre de 8. Dans le point 1 des cahiers de doléances communes, c'est ça le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport aux autres doléances qui n'ont pas fait l'objet d'accord. Donc on avait fait les discussions là aussi. Mais malheureusement, j'ai dit on n'a pas pu aboutir à un accord. Parce que l'objectif des négociations, c'est d'aboutir à un accord pour que chacune des deux parties se retrouve, pour que ça soit un accord mutuellement avantageux pour les deux parties. Malheureusement, on n'a pas pu aboutir à un accord et c'est pourquoi nous lançons un vibrant appel aux autorités pour qu'ils prennent les dispositions, pour que ces négociations-là qui ont déjà commencé, qu'on puisse les finaliser et aboutir à un accord pour le grand bonheur, n'est-ce pas, du peuple nigérien, pour le grand bonheur, n'est-ce pas, des autorités, pour le grand bonheur, n'est-ce pas, des travailleurs. Monsieur le SG, est-ce que le gouvernement actuel est au courant ou bien est au cœur de toutes ces doléances? Mais c'est avec le gouvernement qu'on avait engagé les négociations, parce que c'est dans le cadre d'un comité interministériel, un comité présidé par le Premier ministre en réalité. Donc le gouvernement est bel et bien concerné, impliqué dans ce processus de négociation. Les militants de l'USPT et des autres centrales de l'ITN peuvent espérer? Oui, j'ai dit c'est un nouveau Niger, donc nous osons espérer que des dispositions vont être prises pour en tout cas corriger tous les manquements que nous avons constatés dans le cadre de la gestion du partenariat entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Auditeurs et auditrices du Studio Kalangu, à partir de ce lundi 3 mars 2025, le programme de Studio Kalangu passera à 1 heure de diffusion de 17h à 18h. 1 heure de contenu riche et varié, 1 heure pendant laquelle vous aurez l'émission Le Niger sur Kalangu, des informations en 5 langues, un magazine hebdomadaire, un forum hebdomadaire, l'émission des jeunes tous à la fada les dimanches et un documentaire radio mensuel les samedis. Studio Kalangu au rythme du Niger.
Chères auditrices, auditeurs, c'est l'heure de la rubrique hebdomadaire éducation numérique sur le studio Kalangou. Aujourd'hui, nous célébrons un événement marquant dans l'histoire de l'Internet, les 20 ans de YouTube. Pour en parler, nous accueillons notre expert en technologie numérique, Ousmane Mamoudou. Merci de m'accueillir. Ousmane, YouTube a fêté ses 20 ans le 23 avril dernier. Pouvez-vous nous rappeler les débuts de cette plateforme? Oui, effectivement. Donc, YouTube, en fait, a été lancé en février 2005 par 3 anciens employés de PayPal. Il s'agit de Steve, de Chad et de Karim. Alors, la première vidéo mise en ligne s'intitule Mi Atzezo, c'est-à-dire moi au zoo. Et elle a été publiée le 23 avril 2005 par Karim lui-même sur la plateforme. Ousmane Mamoudou, de quoi parle cette vidéo? Alors, c'est une vidéo très simple de 19 secondes dans laquelle Karim se tient devant l'enclos des éléphants au zoo de San Diego, donc aux États-Unis, et commente la longueur de leur trompe. Et aujourd'hui, quelle est la popularité de cette vidéo? Alors, au 23 avril 2025, Mi Atzezo, donc cette vidéo, avait cumulé plus de 355 millions de vues sur YouTube, avec environ 17 millions de j'aime et plus de 10 millions de commentaires. Ousmane, c'est vraiment impressionnant. Comment YouTube a-t-il évolué depuis cette première vidéo? Oui, YouTube est devenu une plateforme incontournable pour le partage de vidéos, l'éducation, le divertissement et bien plus encore. En 2006, Google a racheté YouTube pour 1,6 milliard de dollars. Et aujourd'hui, la plateforme compte plus de 2,5 milliards d'utilisateurs mensuels et voit 500 heures de contenu vidéo téléchargé chaque minute. Ousmane, quel impact YouTube a-t-il eu au Niger? Alors, il n'y a pas d'études qui permettent de mesurer cet impact au Niger, mais YouTube est aussi en train de révolutionner notre façon de consommer l'information ici. On accède par exemple notamment à des chaînes en ligne. Certains utilisent la plateforme pour accéder aussi à des cours en ligne, à des tutoriels, à des conférences, ce qui facilite l'apprentissage, surtout dans des zones où l'accès aux ressources éducatives est souvent limité. Merci beaucoup Ousmane Mamoudou pour ces éclaircissements sur l'impact de YouTube au cours des 20 dernières années. Merci à vous et à la semaine prochaine. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangou? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangou. Sur une actualité diffusée sur Kalangou, n'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangou au rythme du Niger. Chers auditeurs, partons en musique avec l'orchestre Gumbe Star de Maliaro dans le titre La Paix. Sont toujours en grève, les transporteurs sont toujours en grève, les commerçants sont toujours en grève, laissons les grèves pour un Niger nouveau. Arrêtons la rébellion, Niger pays de l'islam.
partis politiques ne s'entendent pas. Fraternité, travail et progrès. Niger, pays de Hausa. Niger, pays de Jarma. Niger, pays de Touareg. Niger, pays de Sahab. Sans la main dans la main pour un Niger uni et prospère. Niger, pays Kanouri. Niger, pays Udebel. Niger, pays Gourmanché. Niger, pays de Toubou. Serrons les mains dans les mains pour un Niger uni et prospère. Serrons les mains dans les mains pour un Niger uni et prospère. Serrons les mains dans les mains pour un Niger uni et prospère. Serrons les mains dans les mains pour un Niger uni et prospère. Pour un Niger uni et prospère. Et voilà, c'était là le titre Paix de Maliaro. Chers auditeurs, place à présent à l'écho des régions qui nous amène à Dosso, le centre historique qui abrite le palais du sultanat de Dosso, symbole de l'aristocratie locale. Les Arma, principal groupe ethnique de la région, pratiquent plusieurs danses traditionnelles qui jouent un rôle central dans leurs rites et festivités. Suivons le reportage de Nana Hadiza Hassan sur le sujet. gargajiya dai a nan jihar Doso abin ban sha'awa ne, kana abubuwa ne da ke ɗaukar hankalin masu kallo. A kowane take na rawa yana kumshi da labari ko kuma aika sako ko kuma tuna da wani abin tarihin da ya gabata, kuma galibi rawar tana tare da kiɗa na kalangu, sarewa, algaita, goge da dai sauransu. A wasannin kiɗa da rawa na gargajiya, Mamu Ahmadu ta yi mana bayani kamar haka. Wallahi to ni dai in na kasance inda aka buga ganga, kiɗin da ke sa in cashe dai an na farin tutu farin kal yana shiga jikina ne. Ko kuwa aka buga kiɗin kurhayawa wanda ake cewa tsoron baya na kurhayawa, ga kyawo kuma ga hali. To in dai aka buga shi duk inda nake wani abu nake ji yana tashi cikin jikina, sai na taka ko ba ni iya rawa. To an buga ganga duk wanda ya waye ya san me ake nufi. In masu buga ganga kuma suka yi magana kuma wannan a duka. Amma yanzu gangan ma ce aka bar yayi, zamani ya canza sai kiɗin gwangwani. Amma Kulaisi ya faɗakar da mu akan kala-kalan rawan da aka gada a nan jihar Doso na gargajiya daban-daban kuma amfanin su. Idan aka ce rawa kenan an kawo maganar kiɗi. Babu rawa idan babu kiɗi, amma ana iya rawa idan aka girshe ka ko babu kiɗi. Akwai cikin al'adunmu a taɓa ai rawa. Abin da muka tashi da shi kenan tun can da a fagen wasa. Idan ka ji an ce kalangu abu ne da aka yi da fata. Idan ka ji ana taɓi akwai rawar da ta dace da shi kamar alkwacin gayya da sauransu. Duka waɗannan ana taɓi ne ana yin su, amma makaɗa na yin su. Al'ada iri da yawa ce. Har ila yau Hamma Kulaisi ya ba mu ɗan takaitaccen bayani a game da wannan aiki na kiɗan gargajiya na kalangu. A cewar sa abu ne da aka yi watsi da su kana kuma suke tabbata cewa a yankin. Idan ba mu yi hankali ba kiɗa ne ma zai ɓace muna. Latizawa na mutuwa, matasa ba su son kiɗi. Kuma idan ba ka san al'adarka kenan ba ka san kanka da kanka. Idan ka duba a ƙasar mu ta Doso salon kiɗa guda ne, babu wani sauyi da ake samu. Idan ba an koma wajen sarakuna ba, sarakuna su zage damtse. Idan an yi maganar al'ada, maganar sarakuna ce. Al'adun nan a farfaɗo da su. Idan sarakuna suka tashi tsaye, dole gwamnati ta sa hannunta. Baka cewa ɗanka bai zuwa wajen wasannin al'adu cikin gari. A takaice dai raye-rayen rawa na gargajiya a nan jihar Doso abu ne da aka gada a tun fil asal. Kiɗa da rawa abu ne da ke sanya nishaɗi a zukatan masu kallo da sauraro. Vous avez des questions pour l'équipe de la rédaction de Studio Kalangu? La rédaction vous répond. Posez toutes vos questions sur le travail des journalistes de Kalangu.
sur une actualité diffusée sur Kalangu. N'hésitez pas à laisser vos questions en français, en Hausa, en Fulfulde, en Tamashek et en Zarma sur notre numéro WhatsApp qui est le 80 06 88 54. Studio Kalangu au rythme du Niger. Auditrices, auditeurs, si vous venez de nous rejoindre, vous êtes à l'écoute de l'émission Le Niger sur Kalangu et place à présent au sport avec Alassane Abdou Mahama. Bonsoir Alassane. Bonsoir Mokhtar, bonsoir Salamatou. Bonsoir Alassane. Alassane, parlons du bilan de la 12e édition de la Coupe Kokowa du président de la République qui s'est déroulée à Maradi. Aïbou Hassan triomphe à domicile et détrône Isaka de Dorosso. Oui, la 12e édition de la Coupe Kokowa du président de la République a débuté le 22 avril 2025, se conclut le 24 avril 2025 à l'arène des Jeux Yacouba Ango dit Kantou à Maradi. À domicile, Aïbou Hassan a brillé en décrochant le trophée détrônant Isaka. Je ne parle pas du médicament, mais de Isaka, le vrai lutteur de Dosso, en quête d'un 8e sacre. En finale, le lutteur de Maradi, porté par une foule enthousiaste, a terrassé Amin Ibrahim de Tawa en seulement 38 secondes. Après une offensive d'Aminou, Aïbo a magistralement retourné la station avec une esquive d'épaule, entraînant son adversaire au sol. L'arène acquise à la cause de son champion a explosé de joie à l'issue de ce duel éclair. Couronné champion, Aïbo Hassan a reçu un trophée de main du secrétaire général adjoint du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, Omar Hassoumi. En plus du titre, il s'est vu attribuer une enveloppe d'1 million de francs CFA, un véhicule, une moto et de nombreux autres lots. Son adversaire Aminou Ibrahim a reçu une somme de 700 000 francs CFA. La petite finale qui devait opposer Rabé Oumarou de Zender à Zakirou Zakari de Tawa n'a pas eu lieu en raison du forfait pour blessure de Zakirou. Rabé Oumarou a ainsi pris la 3e place accompagnée d'une récompense de 500 000 francs CFA, tandis que Zakirou a obtenu 300 000 francs CFA. Alassane Abdou, parlons maintenant de la 4e journée du championnat national de football féminin. Et oui, Mokhtar, à l'issue de cette 4e journée, l'ASGNN continue de dominer le classement avec un total de 12 points, témoignant d'une constance et d'une efficacité remarquable depuis le début du tournoi. Juste derrière, Guerrier FC et l'AS Polissa suivent de près avec 9 points, chacun alimentant la compétition pour la tête du classement. En revanche, Al-Khali FC des Anders et Wombay AC ferment la marche, ne totalisant aucun point après 4 journées. J'espère qu'ils n'ont pas reçu quand même des 50 ou des 60 à 0, parce que c'est des scores où on est habitué à des choses comme ça. Leur incapacité à décrocher une victoire met en lumière des difficultés persistantes, notamment sur le plan tactique et organisationnel, qui nécessiteront une réponse rapide s'ils souhaitent redresser la situation dans les prochaines rencontres. Je profite de l'occasion pour vous dire aussi que Adam Adawati compte faire l'équipe féminine de Tillabéri. Et bon vent à notre futur entraîneur de Tillabéri. Merci beaucoup Alassane, merci. Et voilà, chers auditeurs, place à présent au loti d'aujourd'hui qui évoque l'importance de faire périodiquement la lessive de son linge de maison. Et c'est là pour éviter les conséquences que la poussière et la saleté pourraient engendrer. Samira Rouafi et Recha Arimi. Loti. Kok. Matini kani. Gorgasin matini kani. Hey, gorgasin ninno. Mataga hamai. Wallahi ai gai gafai nin fa. Ai sidinin kurawura. Ya din daino, wallahi goyo daino gogai lakalai sambo. Amma nuwo. Watu kul dai kanango, kalai min ni gogon yuma. Damanti da raya. Servet ya. Wal mogido. Haikul nisinda haikul kan digiteno nuwo. Ai gogai windo hananan dino me gorgasin. Ni bai kan ayo ai ba hananiya.
mai no si ba hananiya ai gin gane nin to hangan gama hay kan ai ba nin bai hananiyan ga bori borum kinyinga ginai nyum lokaci ka lokaci hey irko si ayi nan dun wani labari yo ni wo ni gun tele gumno wallahi gogsin ha ai wai ganyu mai ngote handuin ka ai kul kan te banka ga serveti da rahiya ya kul dai handuin ka ne gati ko ne mo ni gin bonke da nyala wai nan ai miki ni sai gorgasin gallura nirgo nan kan ni ji kusa din banda mo dori bo biyan no gwara kan yanga hinga furu irwin daira kusa yiwo mu igin ga katila hani irwana ga hamba no se to gorgasin dai fono ni ba ai wemte watu kulga di kanyo maze bon kango kan so wal bon kango har mun dari bon ai ya wala sin gabi kango ne te watu kulu aseno din fam bun boda ai da gai ai gi su banno hai fo i cire ibibi zama ba di zibi bokun no se bai ai fo hausan jaino gane kazama mai no ni ba ni modabal hey hanganai se ni di dori zai din kango kusai din bande igtar ga kyar marguno girwin dai sara kwai ne mu ni windora nim gai ni manin gine hananandi igi hinga kate dori zayan kan ga lamba ni wani funsaroga wala mu im kagiri fo da niga kagiri yan kwai ne ya dinga hawa kulkan goci mandino ame wadin seno bere koi na igane bor minga darai nyum girbi iye ga kwai girbi wai zama darai wo inganda furkan gai igwanda dori fo yankan igi sambu iri wani sun ga wala mo dori zfo yankan ir kurai ga kan irsidi wallahi kan goci ni gicim amma wai mun bai gone la sabu an gan aman ban koi ne haye wo kulkan aiki ni se igin ga katani ga ka gir foyan ni ga hamoga wala mo imnan fitais foyan mu fattani mandumaga madalla to gorgisi ne gitamma a sai no gonda fitais zai wai mandumaga a to nin no ga zibai kan goni ginai ga me bai zama nyuma yan wo ga bori koi ne mo dingin nyuma masidirnyan zara kan niga nyumai kan niga kwai ga nyumai da kan sai gane servet inga mo nim kinga nyumu hani zora ba ke follon no gasa nindin hara kai wo kwai ne man ban kwai ne hangen gama ni rido bibi zaidin kan ai ba bai matiki ga himan dadi ni makokari ni mi barmai ba sor hinka wali hinzano girora aga wasa aha wane bisa medi ne ke fowal ke yinka girora amma man ta handu kul wala haniz kulmi mama haifunante ya dinga ni bai kan ni bomboni sigidan kokari kulu nim dogin windo hananan di se wala ni ba nim ne wa zibi ai ma dai amma wallahi ni man bisa ai hananiyan ko ni man bisa ai nyalawai tagai don da bai gwada haifo kan gaddan ni kuro dinga ga di zibo kan goni ga hamorano ngune masine ni don da ai ko ni wallahi musko ga ce wani alboga idin se insha Allahu mu haikul kani ce sai goida ne ko hani zo kan goka ni wa don din kyau ni gite walifa wadin mono ka ta ainiya to dan niya nim duga barmai Et voilà, le générique l'annonce. Nous sommes à la fin de cette édition de votre émission Le Niger sur Kalangou. Au micro, c'était Salamatou Kadri et moi-même, Mokhtar Hamadou. À la technique, c'était Lawali Issa et Adam Dawaki à l'édition. Bye bye et très belle soirée.